Commençons ces flashs d'informations par cette information de l'Assemblée nationale et une plénière sous haute tension ce mercredi 17 septembre 2025. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Claude Tshilombayi, a convoqué les députés nationaux à une séance plénière ce mercredi 17 septembre 2025. À l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant certains membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Dans un contexte politique tendu, cette initiative intervient dans un climat marqué par des frictions internes au sein de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés ont récemment exprimé leur mécontentement face à la gestion jugée opaque et autoritaire de certains membres du bureau, dont son président. Les pétitions introduites témoignent d'un ras-le-bol croissant et pourraient déboucher sur des destitutions, comme cela a été déjà observé lors des précédentes législatures. Pour la majorité parlementaire, il s'agit d'une preuve de cohésion, maintenir l'équilibre et éviter que les divisions internes ne fragilisent son contrôle sur l'Assemblée. Du côté de l'opposition, cette plénière est perçue comme une opportunité politique pour peser davantage dans la recomposition éventuelle du bureau. La commission spéciale qui sera mise en place aura pour mission d'analyser les pétitions, de recueillir les arguments des parties concernées et de formuler des recommandations. Selon la tournure des débats, cette démarche pourrait déboucher sur une reconfiguration du bureau de l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Toujours en RDC, Maxime Prévost plaide pour un dialogue national inclusif. Dans un communiqué sorti, le président du parti belge Les Engagés, Maxime Prévost, estime qu'un projet de dialogue national demeure indispensable pour la République démocratique du Congo. Selon lui, il n'y aura pas une solution unique, mais la consolidation d'un projet de dialogue national. Il l'a dit à plusieurs reprises au président Félix Tshisekedi. Selon lui, après cette déclaration, l'homme politique belge appelle donc à une approche globale face aux multiples crises qui traversent le pays. La RDC est confrontée à des défis sécuritaires persistants dans l'Est, à de tensions politiques internes et à une situation socio-économique fragile. Pour Maxime Prévost, seule une concertation nationale inclusive, réunissant forces politiques, sociétés civiles et partenaires internationaux pourrait rejeter les bases d'une stabilité durable. La question du dialogue national n'est pas une nouvelle en RDC, qui a déjà connu plusieurs forums similaires, Saint-Titi en 2002, concertation en 2013, dialogue de la 5 ans en 2016, souvent critiqués pour leur mise en œuvre incomplète. Mais pour Prévost, l'enjeu reste d'adapter ces processus aux réalités actuelles afin de trouver des compromis solides. Cette prise de proposition intervient dans un contexte où Kinshasa cherche à consolider ses relations diplomatiques avec l'Union européenne et à renforcer sa stratégie de pacification dans l'Est du pays. Terminons ce flash d'information, mesdames et messieurs, par cette annonce sanitaire, lutte contre l'Ebola au Kasaï. 2000 doses disponibles. L'OMS prépare l'envoi des 45 000 supplémentaires. Les autorités sanitaires de la RDC, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, se mobilisent face à la résurgence de virus Ebola dans la province du Kasaï. Selon des sources officielles, environ 2000 doses de vaccins sont déjà disponibles sur place, tandis que l'OMS annonce la préparation de l'expédition de 45 000 doses supplémentaires dans les prochains jours. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une réponse rapide à la menace épidémiologique qui plane sur la région, afin d'éviter une propagation à grande échelle du virus. Les autorités locales et les partenaires internationaux redoutent particulièrement les déplacements massifs de populations qui pourraient accélérer la transmission de la maladie. La vaccination reste l'un des outils les plus efficaces pour protéger les communautés exposées et contenir la propagation d'Ebola, a rappelé un représentant de l'OMS. Les équipes de riposte composées de médecins, d'agents de santé communautaire et des logisticiens sont déjà déployés sur le terrain. Leur mission, identifier rapidement les cas suspects, assurer la prise en charge médicale, sensibiliser les populations et vacciner les contacts à risque. La province du Kasaï, située au centre du pays, n'est pas historiquement l'épicentre des flambées d'Ebola, généralement concentrées dans l'est de la RDC, précisément au Nord Kivu et à Ituri. Cependant, l'apparition de ces cas dans cette région alerte les experts qui craignent une extension vers d'autres zones, y compris les grandes agglomérations. Avec l'arrivée imminente des 45 doses promises, la RDC espère contenir rapidement cette nouvelle menace et éviter une crise sanitaire
de grande ampleur. Une question se pose, est-ce que les autorités, en appelant la population à la vigilance et au respect des règles strictes de mesures sanitaires, tout en rassurant sur la disponibilité progressive des vaccins et le renforcement des dispositifs médicaux, cela pourrait contenir ces virus? Et qu'est-ce que l'urgence aujourd'hui en RDC? La politique, la santé ou la sécurité? Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Laissez vos commentaires, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos différents rendez-vous.